Bonjour, nous allons aujourd'hui voir ensemble et parler de l'émotion. Avez-vous remarqué combien dans une journée nous pouvons passer d'un état à un autre? Avez-vous remarqué combien nous sommes influencés et influençables aussi par rapport à l'extérieur? Combien notre état intérieur, notre équilibre émotionnel est facilement perturbable. Imaginons par exemple que c'est le moment des vacances, vous décidez donc de partir et là vous préparez vos affaires, vous vivez de la joie, vous êtes donc heureux, vous préparez vos bagages, il y a de l'excitation même, vous êtes vraiment envahi de tout un tas d'émotions qui sont positives, qui en tout cas vous mettent dans un état de bien-être et vous embarquez donc vos bagages, vous êtes prêts, vous prenez la route et voilà que quelques instants plus tard, eh bien votre voiture tombe en panne. Vous êtes en plein sur l'autoroute, il fait 35 degrés. En une fraction de seconde, cet état de joie, de bonheur, sentir cette excitation, tout ce qui vous habitait et qui vous faisait de vous quelqu'un de bonne humeur, vous avez basculé d'un état à un autre, extrêmement rapidement, sans même en avoir conscience. Vous étiez bien, vous n'êtes plus bien. Qu'est-ce que l'émotion? Nous vivons avec, parfois elle nous submerge, nous la subissons très souvent, mais savons-nous réellement qui elle est et comment elle fonctionne? L'émotion, c'est un processus physique qui est en interrelation avec nos pensées, nos sentiments. C'est un procédé manifesté dans le corps qui est quantifiable, qui est palpable, qui est même mesurable. Lorsqu'une émotion survient, qu'elle nous submerge, vous savez très bien qu'il est extrêmement difficile de la contenir. Il est quasi impossible de cacher une émotion. Et plus nous voulons la cacher, plus nous voulons contrôler l'émotion, plus on se rigidifie, il est difficile d'agir, on n'est même plus nous-mêmes, des fois on peut même plus bouger ou même exprimer des choses, cela nous bloque, nous bloquons notre énergie en fin de compte quand on bloque l'émotion et en plus on lui donne de l'ampleur, car plus on veut cacher cette émotion, plus celle-ci en fin de compte grossit et surgit au moment où on s'y attend le moins. Et là, effectivement, elle nous emporte et nous propulse dans une réaction, dans un état qui n'est plus nous-mêmes. Que ce soit un état émotionnel de souffrance ou à l'inverse de joie, parce qu'il arrive des fois que l'on veuille aussi, paradoxalement, bloquer certaines émotions, ce que l'on va nommer positives. On ne veut pas montrer, par exemple, de la joie ou de l'excitation. Eh bien, l'une ou l'autre, de toute façon, à partir du moment où nous les réprimons, eh bien, nous actionnons en nous notre mental, nous donnons cette puissance à notre mental et cela devient même une obsession. L'émotion, elle est reliée à notre corps physique. Elle va, en fin de compte, être un indicateur. Elle vient donner un message. L'émotion, elle vient nous dire plutôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. C'est comme si elle nous demandait de sortir de notre tête. Lorsqu'on vit une émotion, d'ailleurs, très souvent, on ne raisonne plus. C'est elle qui nous mène. Donc, l'émotion, elle est vraiment physique. De toute façon, on la voit au travers de notre expression du visage.
il y a tout un tas de manifestations, donc de changements qui s'opèrent en nous. Ça peut être la couleur de la peau qui peut changer, et ça peut être un excès de transpiration, ça peut être un tremblement, ça peut être des sensations aussi que nous-mêmes ou seulement nous ressentons, comme avoir chaud, avoir froid. Toutes ces manifestations-là, ce sont les émotions qui les créent. Donc, elles nous demandent en fin de compte, ces émotions, de revenir à l'intérieur de nous. Elle nous ramène au corps. Elle nous ramène au dialogue intérieur. Et c'est en cela qu'elles sont extraordinaires. C'est sur cela que nous devons nous appuyer pour effectivement comprendre pourquoi nous vivons ces émotions quand elles nous perturbent et quand elles deviennent à l'inverse, en fin de compte, de ce qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'elles vont nous mener et puis surtout, elles vont très souvent nous faire souffrir. Comment fonctionne l'émotion? Comment ça se passe, ce procédé physique de cette manifestation? Donc, si l'émotion vient nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, c'est qu'elle nous indique qu'il y a une partie de nous qui est coupée avec l'ensemble. Tout ce que nous vivons, quelle que soit la situation, eh bien, tout est enregistré. Nous mémorisons, nous enregistrons tout ce qui se passe. Donc, tout passe par notre cerveau, donc notre ordinateur de bord. Reprenons notre exemple de la voiture pour imager qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, quelles sont les étapes successives qui font que cette émotion émerge. Il y a, premièrement, un événement. Ici, c'est la panne de la voiture. De cet événement, de cette situation, va émerger chez la personne une succession de pensées. Tout ce que nous vivons au cours d'une journée nous amène de manière complètement automatique à une émission perpétuelle de pensées. Tout passe par notre ordinateur de bord qui est notre cerveau. Sur l'exemple, ça peut être zut, on va arriver en retard. Encore une journée de gâchée, en plus c'est mes vacances. Il y en a marre, c'est toujours sur moi que ça tombe. Ces successions de pensées qui sont extrêmement rapides vont m'amener à émettre un sentiment. Je vais ressentir ce sentiment qui peut être par exemple sentiment d'injustice. C'est pas juste. C'est pas normal que je tombe en panne de voiture alors que c'est mon premier jour de vacances. C'est peut-être un sentiment d'abandon. Eh bien, parce que je me sens seule. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Je suis tout seul, il n'y a personne pour m'aider. C'est peut-être un sentiment de rejet. Je vais m'auto-culpabiliser et me sentir coupable et donc je vais me juger. Je suis nulle, c'est de ma faute, j'aurais dû. Vous voyez déjà, tout un processus est en train de se mettre en route. L'événement, les pensées, le sentiment. Tout ça est très simultané et je n'en suis absolument pas conscient. Je n'ai aucune conscience de ce que va émettre ma pensée au moment de l'événement. Je suis dans mon instant présent et tout ça est très rapide. Je ne contrôle pas ma pensée et je ne contrôle encore moins mon sentiment parce que je n'en ai même pas conscience. Je ne fais peut-être même pas le lien. De ce sentiment-là va naître l'émotion. C'est mon sentiment, par exemple, d'injustice ou d'abandon qui va alors faire émerger ce procédé physique. C'est ce message qui va venir m'indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et se manifester par de la colère, de l'énervement, de cette émotion. Et c'est cette émotion-là qui va me submerger, qui va me faire être un autre, va découler une réaction. Ma réaction va être certainement
de vociférer, de râler, peut-être de mettre un coup dans ma voiture, de jeter un outil. Ma réaction va être complètement liée à mon état émotionnel. Elle peut être, si je prends un autre exemple, dans un contexte complètement différent, si mon émotion est une émotion de peur, par exemple, eh bien ma réaction va être totalement opposée, c'est-à-dire inhibée, je vais être peut-être complètement figée. Donc, vous comprenez bien qu'on agit en fonction de nos états émotionnels. Si nous sommes complètement inconscients de nos états émotionnels, c'est-à-dire si on n'est pas un tant soit peu à l'écoute de soi, eh bien, tous nos actes ne sont absolument pas des actes conscients, mais bien des simples réactions à un état dans lequel nous sommes et dont nous n'avons aucune maîtrise en fin de compte. L'émotion vient nous montrer que nous ne maîtrisons rien d'un événement complètement extérieur. Eh bien, nous avons été envahis par tout un processus qui se succède et qui est très bien synchronisé pour nous amener hors de nous, de ne plus avoir la maîtrise en fin de compte de ce qu'on vit et d'être donc mené par cet état émotionnel et même dramatisé peut-être. Parce que de cette simple panne de voiture, qui pourrait être vue tout à fait sous un autre angle, va pouvoir venir gâcher complètement la journée et peut prendre des proportions même peut-être beaucoup plus importantes avec une dispute avec le conjoint, la conjointe, les enfants, enfin, etc. Autant nous avons vu que la pensée comme le sentiment sont quelque chose d'impalpable, et qui donc ne vont rien dégager en surface, autant l'émotion est une énergie. Elle nous demande de l'énergie lorsque nous sommes en colère, lorsque nous sommes submergés, ou à l'inverse complètement excités, amenés par la joie, eh bien nous dégageons une énergie. Et cette énergie va être proportionnelle à l'état émotionnel dans lequel nous sommes. Et cette énergie-là nourrit aussi nos pensées. Ce qui fait que nous sommes dans en fin de compte, une roue sans fin. Nous passons des pensées aux sentiments, des sentiments à un état émotionnel qui nourrit une énergie et qui va nous amener à être dans une action, mais tout cela de manière complètement incontrôlée. Et ce qui fait que nous passons notre temps à être dans des montagnes russes entre le bien, le pas bien, le bien, le pas bien, sans jamais être dans un état, en fin de compte, de paix intérieure. Toute cette énergie nous demande énormément. On consomme énormément d'énergie pour pouvoir, d'ailleurs, retrouver déjà notre équilibre par rapport à ces émotions. Vous avez certainement vous-même remarqué que lorsque nous sommes dans des états comme ça de colère ou que nous vivons des émotions, que ce soit la peur, mais même l'excitation, procure après une fatigue plus ou moins prononcée, mais on consomme de l'énergie. Donc, aux dépens de notre équilibre intérieur, aux dépens d'un état de paix et de constance. Sommes-nous condamnés à vivre cela? Y a-t-il une possibilité de sortir de ce cercle infernal? Parce que nous devenons en fin de compte tributaires de nos émotions et nous sommes menés par nos pensées. Nous pensons que nous maîtrisons, nous pensons que nous sommes complètement sous le contrôle de notre vie et on s'aperçoit, et d'ailleurs nos émotions négatives nous le font très souvent remarquer, lorsque nous avons une colère et que les actes emportent nos pensées, eh bien qu'est-ce que nous vivons un peu plus tard? Si on continue avec l'exemple de notre voiture, eh bien il y a de fortes chances que quelques heures plus tard, une fois la voiture réparée, une fois bien installée dans la location, eh bien si on fait un petit zoom arrière, on se dit quel dommage. Pourquoi je me suis tant mis en colère?
pourquoi est-ce que je me suis disputée avec toutes les personnes qui étaient dans la voiture, mais tout ça n'a pas de sens. Et puis on se dit, des fois ça peut tourner à l'humour, et puis des fois ça peut prendre des proportions un peu plus dramatiques, et puis dans lesquelles on va se culpabiliser, là encore, en se disant, mais n'importe quoi, mais pourquoi je me suis mise dans cet état-là? Eh bien, mais on n'est pas conscient sur le moment. Sur le moment, on a perdu la maîtrise de soi. On n'est plus dans son corps, en fin de compte. On n'est plus aligné avec ce qu'on pense, aligné avec nos actes par effectivement l'adéquation entre tout ce qui s'écoule, les pensées, l'émotion et le corps. Alors pour revenir à cet état de paix, eh bien, il faut sortir de ce mécanisme inconscient que sont les émotions et que sont surtout les manifestations, c'est-à-dire la cause de ces émotions. Donc, il va falloir toucher à notre partie inconsciente. Suis-je donc condamnée à subir mes émotions? Non. Non. C'est une bonne nouvelle. Je peux me libérer de ces émotions. Mais pas de n'importe quelle manière. Je peux décider effectivement de me libérer de ce cercle infernal des émotions qui ne m'amènent qu'à de la souffrance, qu'à de l'insatisfaction. Et en fin de compte, à ne me sentir jamais en paix avec moi-même et donc jamais vraiment à toucher à cette part de bonheur. Pour pouvoir quand même se libérer de ces émotions, la première chose qu'il faut faire, eh bien, c'est déjà de comprendre mes mécanismes, de comprendre d'où me viennent ces émotions et de devenir conscient de celles-ci. Parce que si je ne comprends pas d'où elles viennent et si je ne deviens pas consciente de certains procédés, donc de ma manière dont je fonctionne et de pourquoi surtout ces émotions s'éveillent en moi, eh bien je ne pourrai rien changer. On ne peut pas changer ce que l'on ne connaît pas. Donc ça c'est la première étape. Et pour prendre conscience de cela, eh bien c'est merveilleux parce que ces émotions sont là pour ça. Ce sont grâce à elles, en fin de compte, il nous faut les remercier. Nous passons notre temps à les refouler. C'est une grave erreur. Ce n'est pas parce qu'on veut s'en libérer qu'il faut les étouffer, qu'il faut les faire disparaître coûte que coûte. Non, bien au contraire, il faut leur donner toute leur place, parce que c'est grâce aux émotions que nous allons pouvoir dénouer le lien de ce qui les crée. C'est grâce à l'écoute de notre corps que nous allons pouvoir transformer réellement les choses en nous. Les émotions, donc notre corps émotionnel est lié à tous nos autres corps, notre corps mental, notre corps énergétique, notre corps spirituel. Seulement, on ne peut pas passer par n'importe quelle porte pour s'en libérer. Notre corps physique, nous l'avons vu, il est tributaire de nos pensées. Il est tributaire du corps mental, puisque de toute façon, c'est notre cerveau qui commande tout. Consciemment ou inconsciemment, et beaucoup inconsciemment d'ailleurs, c'est lui qui mène la danse. Donc, nous ne pouvons pas agir directement sur notre corps physique. Les émotions, elles ont une influence par contre sur le corps physique. Et lui, il ne ment pas ce corps physique. Donc, il est important de l'observer et de l'écouter. Le corps énergétique, très difficile d'intervenir sur quelque chose qui n'est pas palpable, à l'inverse des émotions. Même si les émotions, vous l'avez vu, nourrissent notre corps énergétique, eh bien, il n'est quand même pas possible, ou extrêmement difficile en tout cas, de passer directement par ce corps énergétique pour pouvoir stopper ou se libérer en tout cas des émotions. Notre corps spirituel, eh bien, lui, pour pouvoir le rejoindre, il faut passer par justement
notre corps mental, il va falloir déployer une autre manière de penser. Il va falloir déployer une substance beaucoup plus subtile. Il va falloir nourrir par d'autres qualités de pensée notre cerveau pour pouvoir toucher justement à une autre partie de notre être. Il va falloir changer d'étage quelque part, passer de notre bas mental avec nos pensées ordinaires à des pensées beaucoup plus subtiles et altruistes déjà, donc passer au niveau de notre cœur pour toucher à cette autre partie de nous et pouvoir relier avec notre corps physique. Donc vous voyez, même si ces corps sont tous interreliés, ils sont à la fois autonomes et peuvent être parfois plus ou moins séparés, de manière forcément très subtile, mais séparés tout de même, parce qu'il y a des choses qui sont coupées en nous, parce que si nous sommes complètement dans notre tête, nous ne pouvons absolument pas rejoindre notre corps spirituel, nous sommes fermés à cet état beaucoup plus subtil. Si nous sommes complètement submergés et menés par nos émotions, eh bien, notre corps énergétique est complètement impacté, déséquilibré. Et nous allons subir ça à nouveau dans le corps physique, puisque le corps énergétique est tellement lié au corps physique que nous allons sentir donc des choses au travers de notre corps, comme un malaise, comme de la souffrance, comme de la maladie, mais parce que nous sommes bloqués dans cet état émotionnel. Donc pour pouvoir retrouver cet équilibre sur tous ces corps, eh bien, c'est l'émotion qui nous permet. C'est ce corps qui va nous permettre, parce que justement, lui, ce corps émotionnel est quantifiable, parce qu'on peut le toucher, parce qu'on peut ressentir, parce qu'on le voit même concrètement, eh bien, nous allons pouvoir toucher, rééquilibrer notre corps énergétique, accéder au changement de nos pensées. Et donc, forcément, en développant une autre qualité de pensée, pouvoir relier notre corps spirituel. L'émotion est la porte de la transformation. Si nous souhaitons vraiment ne plus être menés par nos émotions, si nous ne souhaitons plus souffrir, comme ça, être menés continuellement par elles, eh bien, il nous faut accepter de vivre nos émotions. Plus nous allons les accepter, plus nous allons petit à petit nous en libérer. C'est déjà accepter de vivre cet état émotionnel. Et ce que nous faisons la plupart du temps, c'est refuser. Nous refusons. Non, je ne veux pas que ma voiture soit en panne. Non, je ne veux pas être en retard. Non, je ne veux pas que ça arrive à moi. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans le refus de ce qui est. Et je ne vais faire que nourrir cet état émotionnel qui lui-même va nourrir mes pensées et tout cela va devenir crescendo. Quelle est la partie de nous qui refuse? C'est notre mental. Notre mental, lui, il ne veut pas expérimenter. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il est formaté, programmé. Point. Donc tout ce qui va se présenter à nous, qui ne rentre pas dans ces critères de programmation, et donc dans notre quotidien, dans ce que nous avons voulu programmer, contrôler, eh bien, ça va être refusé. Et c'est là que naît la souffrance. Qu'est-ce qui me fait souffrir en fin de compte? Est-ce que vraiment le fait que ma voiture se soit arrêtée et ne démarre plus, est-ce que c'est réellement ça qui me fait souffrir? Ou est-ce que c'est plutôt le fait que je suis contrariée, que ça ne se passe pas comme moi j'ai décidé? Est-ce que je ne suis pas contrariée parce que il y a quelque chose que je ne maîtrise plus? C'est ça en fin de compte qui me fait souffrir. Donc, il va falloir apprendre à accepter, à dire oui. Si lorsque ma voiture s'arrête, eh bien, j'admets, ok,
l'émotion arrive, la pensée est là, le sentiment est là. Et je sens cette émotion, effectivement, de colère m'envahir. Eh bien, je peux déjà dire oui à cette colère. Déjà l'accepter. Oui, je suis en colère. Oui, je suis en colère que ma voiture s'en rend panne. Oui. Mais je ne refuse déjà pas ce qui est. Quand je dis oui, je suis en colère, déjà, j'admets le fait que ce soit ainsi, que ma voiture est décidée, parce que je ne peux pas décider pour elle. Ça, c'est indépendant de ma volonté, je peux tout contrôler, mais dans ce qui m'engage à moi et seulement moi. Je ne suis pas la voiture, je ne peux pas faire à la place de la voiture. Donc ça ne sert à rien que je veux aussi faire, ça ne sert à rien que je me mette dans cet état qui peut m'amener à vraiment m'épuiser pour 3 jours. Mais si par contre j'accepte d'être en colère, et de vivre cette émotion, je lui donne en fin de compte le droit d'exister et donc elle va par elle-même se libérer, être et puis disparaître. Mais déjà, je ne vivrai pas la même intensité parce que je n'aurai pas refusé. Dans la première étape, qui consiste donc déjà à se libérer de nos émotions, c'est de s'en détacher. Souvent, nous parlons de maîtriser nos émotions. C'est un terme que je n'aime pas réellement parce que maîtriser nos émotions, dans le mot maîtriser, il y a la notion de maîtrise. Et donc, quelque part, la maîtrise, c'est aussi une forme il y a de la force dedans et puis il y a une sorte de contrôle. Et maîtriser, c'est contenir quelque chose. Alors que si l'on apprend à se détacher de l'émotion, eh bien, on n'y est plus attaché. Tant que vous voulez maîtriser, vous restez attaché. Si vous voulez maîtriser vos émotions, si je suis en colère, que ma voiture soit en panne, mais je vais maîtriser ma colère. Déjà, dans mon corps, je me rigidifie et puis j'ai une attitude qui est complètement différente. Je me positionne en force. Je vais la maîtriser, moi je vais y arriver. Je suis en colère, mais je refuse que ma voiture soit en panne, mais je vais maîtriser ma colère. Oh, je vais peut-être y arriver. Mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui passe à côté et puis qui se mette à sourire parce qu'il me voit en train de démonter ou de ne pas arriver à ouvrir le capot, mais il y a de fortes chances que là, ça fasse comme la bouteille de champagne et que le bouchon pète. Donc, maîtriser peut-être ne me servira pas à grand-chose. Par contre, si j'apprends à me détacher de mes émotions, si j'apprends à la reconnaître, par exemple cette colère, à l'accepter, à lui dire oui, et ensuite à ne pas la nourrir, à m'en détacher, oui, ok, mais quelque part, cette panne, elle ne m'appartient pas, ça appartient à la voiture. Je peux mettre des choses en place pour effectivement ne plus subir cette panne-là, parce que j'accepte ce qui est, je vais donc mettre en place des choses pour réparer ma voiture et puis atteindre mon objectif, ça c'est certain. Mais par contre, je me suis déjà détachée de cette colère. Elle est à moitié déjà sortie de moi. Donc je vais récupérer mon énergie. Plutôt que la mettre au service de l'émotion, en me détachant, je vais la mettre au service de moi-même, dans cet état de paix et d'équilibre qui va me permettre d'avoir d'ailleurs des meilleures pensées et de pouvoir mettre en place quelque chose qui va faire que je vais pouvoir réparer peut-être ma voiture ou en tout cas trouver la solution pour continuer à vivre mes vacances. Une fois que j'aurai réussi à me détacher de mes émotions, forcément ma qualité de pensée sera complètement différente. Mais pour apprendre à se détacher de ces émotions, il faut en retrouver la cause. Parce que l'émotion d'une colère qui m'habite, elle n'est pas née simplement de mon accident de voiture ou de ma panne de voiture ou de ce qui peut se passer au quotidien. Elle est née de quelque chose que j'ai peut-être vécu il y a très longtemps, de par une succession d'ailleurs de choses et d'événements qui se présentent dans ma vie parce que je suis imprégnée d'un sentiment. Rappelez-vous, je vous en ai parlé au départ, sentiment d'injustice, d'abandon, de rejet par exemple. C'est ce sentiment dans lequel je suis imprégnée, avec lequel plutôt j'ai appris à exister, qui va générer cet état émotionnel répétitif. Pour que vous vous imprégniez, que vous compreniez en fin de compte
par vous-même tout ce que nous venons de voir au travers de l'émotion, je vous invite maintenant à vivre un exercice. Je vous propose maintenant de fermer les yeux, de prendre le temps de vous positionner confortablement et d'imaginer une situation relativement désagréable, une situation réelle, si possible, que vous avez vécue récemment, par exemple, ou éventuellement une situation imaginaire. Prenez le temps d'imaginer donc cet instant, cet événement. Placez le décor, imprégnez-vous de l'environnement, laissez venir doucement à vous les images, les couleurs, le lieu, les personnes éventuellement, les bruits, les odeurs. Imaginez-vous ou laissez venir ces ressentis, les parfums, les sons ou autres. Observez ce qui se passe dans votre corps. Vivez, revivez cette situation désagréable. Ressentez les émotions qui surviennent. Que se passe-t-il en vous? Ne cherchez pas forcément à mettre des mots. Juste ressentir, vivre ce qui se passe en vous. Vous vivez cette émotion, quelque chose de palpable, désagréable. Vous allez maintenant décider d'accepter ce que vous vivez. Peu importe l'événement, la situation, le ressenti désagréable qui s'est éveillé en vous. Décidez de dire oui. Oui, acceptez ce qui est, jouez le jeu et observez, ressentez en vous, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Que ressentez-vous? Que fait l'émotion lorsque vous dites oui? Que se passe-t-il? Une fois cette expérience faite, laissez aller cette image et revenez maintenant en présence à ce qui est, ici et maintenant, simplement. Vous pourrez prendre le temps à la fin de cette vidéo pour prendre quelques notes sur ce que vous avez vécu ou bien prendre le temps de refaire cet exercice. J'espère qu'au travers de ce petit exercice, vous avez pu sentir au travers de votre corps ce que peut faire vivre une émotion. Nous verrons dans la prochaine
vidéos et je vous invite donc à nous retrouver sur Prévention Santé ou sur notre chaîne plus proche de vous ou au travers de notre site. Donc, pour pouvoir continuer ce cheminement de cette découverte, de cette connaissance de soi que l'on a entrepris depuis notre première vidéo. Et donc, nous parlerons de cette transformation intérieure au travers de la libération donc de ces émotions et de notre mémoire émotionnelle.